Vous-même est crucifié, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal au lieu appelé pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Amen.
Glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Amen. Lecture, et n'a poursuivi, c'est toujours dans Jean 19. N'a lire du verset 17 et jusqu'au verset 30. Jean 19, verset 17 jusqu'au verset 30e. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au fils: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Service à soi, à son service, l'heure où sorti là-dedans, on a senti que il y a un vide dans qui comblé. Les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ ont un devoir de mémoire. La Bible a invité nous à un devoir de mémoire. Jésus-Christ a institué la nouvelle alliance avec 20 pains, 20 qui symbolisaient 100 lits, pain qui symbolisait corps lit, et puis les disciples ont fait ceci en mémoire de moi. Le souvenir, la mémoire de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous sur le bois de la croix est un devoir. Malheureusement, par les temps qui courent, même les croyants oublient ce devoir de mémoire. Souvent capable à assoya, lorsqu'on en service ça, qu'on est que nous sommes accomplis un grand devoir. Un grand devoir. Et même non, nous satisfait parce que le Seigneur prend plaisir dans ça. Et que nous, 2 ou 3, quel que soit le nombre, ce qui est important, il faut souligner que ce devoir est personnel. Pas qu'il y ait un monde qui est capable de faire pour l'autre monde. Ainsi, avec ce point qui est fait, chantons le numéro 65 et français Dieu qui a des chants d'espérance, son chant qu'on connaît.
il pas projeté, c'est chaque qui dit Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. On nous chanter avec moi et puis après ça on va l'ouvrir parole mon Dieu toujours pour réaliser ce devoir de mémoire. Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, ton confus brisé, je me rends. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je lui crois, quand toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Encore pour faire ce devoir de mémoire, 55 français. Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne, roi. Pour me rappeler, je sais ma vie, pour me rappeler
à verset 37. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront ce qu'ils ont percé. Prions le Seigneur. Bon Dieu, nous, merci pour chance ça qu'on bon nous, occasion ça, opportunité ça au bon nous pour nous réaliser ce devoir de mémoire. C'est vous-même qui te dit dans cette première ordonnance, la Sainte Seine, qui c'est un rappel de ton sang versé et de ton corps livré à la croix pour le salut de nos âmes, te dit faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes chantés là pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Et dans le moment ça, nous transportons à la croix, côté que il y a environ 2000 ans, où tu es livré corps et versé sang pour nous-mêmes. Et dans le moment ça, une fois de plus, nous réaffirmer que Jésus-Christ est sauveur, nous, maître nous, Seigneur nous, souverain bien nous. C'est vous-même, ô Seigneur Jésus, qui t'est mort pour pécher nous. Et nous disons merci pour sacrifice ça. À ton nom, la gloire. Nous prions pour tous ceux qui sont présents, qui ont fait de voyons, qui n'ont pas de possibilité ça. Fait que Seigneur, mon travail qu'on fait dans le cœur, pendant que le moment ça a rappelé nous que ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Aidez-nous pour nous songer que nous avons été rachetés à un grand prix pour nous glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent au Seigneur. Restez avec nous, nous t'en prions et te demandons de bénir la méditation que nous allons faire. Fais, Seigneur, qu'elle touche notre cœur. Fais que par cette méditation, nous puissions apprécier une fois de plus à sa juste valeur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Par les mérites de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. 54 français. À la croix, ô mon aimant sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon corps. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son sang purifia mon cœur. À son
content dans le moment ça, nous sommes capables de chanter chanson. Nous avons chanté et à son nom la gloire. Et pour nous réaliser ce devoir de mémoire. Et nous avons Kembe lecture biblique nous dans Jean 19. M'appli pour même 5 premiers versets encore pour nous méditer, pour nous rappeler la crucifixion et la résurrection. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre le verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Qui ça? Voici l'homme. » But I can remember to supervise this camera over there. Assoyez, bon Dieu, nous avons une opportunité à nul autre pareil, après une journée d'activité, pour nous venir réaliser ce devoir de mémoire. Et la crucifixion de Jésus-Christ, c'est un événement historique. Et, premièrement, prophétique, parce que c'était prophétisé. Depuis l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui avaient prophétisé la crucifixion. Des prophètes comme Ésaïe, Ésaïe 53, très souvent on lit ça. Il a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, pas vrai? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'était la prophétie d'Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et Ésaïe d'ajouter, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe dit, 700 ans prophétisés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, cet événement prophétique est devenu un événement historique parce que c'est arrivé, c'est dans l'histoire. Ce n'est pas la Bible seulement qui relate la crucifixion. Les historiens grecs, disons les historiens romains, les historiens juifs, sous prend Tacite, Pline, sous prend Flavius Joseph, un historien juif, dans ses œuvres Les Antiquités, de relater historiquement la crucifixion, ainsi que la résurrection. Maintenant, cet événement prophétique, historique, est désormais... comment l'apôtre Paul mettait accent sur pratique là encore, dans Colossiens 3, versets 1 à 3, l'apôtre Paul écrit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit cherchez les choses d'en haut. » Ça c'est la pratique. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis il ajoute « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ça c'est la résurrection. Car vous êtes morts. Vous voyez? Ça c'est la pratique de la crucifixion. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et puis Paul conclut. Tout le monde qui mourit à Christ, le Christ est mort, qui ressuscite lorsque il était ressuscité, Paul conclut, pour moun sa yo, quand Christ, votre vie paraîtra, il dit, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais bien aimé, un peu partout dans le monde, on célèbre la crucifixion. Un peu partout dans le monde, dimanche Pâques, on célèbre la résurrection. Mais en pile monde seulement a célébré la partie prophétique et historique.
yo pas capable, yo pas jamais faire pratique là. Dans le passage qui est devant nous là, dans Jean 19, on n'a pas assisté à la crucifixion de Jésus-Christ. On l'amène devant Pilate. Et il y a une foule qui attend le grand verdict. Qui ça va le faire avec Jésus-Christ? Qui ça va le faire? Et c'est sûr, j'aimerais, dans le moment ça, 4 groupes face à la croix. Jour de jeudi, nous avons 4 groupes qui face à la croix. La croix n'est pas démodée. La croix est actuelle. Pas aucun autre moyen de sauver. Il y a des gens qui ont le ciel. Il y a des gens qui ont racheté de péché. Il y a des gens qui ont sauvé en bas condamnation éternelle. Pas aucune autre option. C'est seulement la croix. Seulement la croix. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Seulement la croix. Ainsi, la croix est encore actuelle. Et 4 groupes de monde qui étaient dans la foule là, lorsque Pilate a jugé Jésus, 4 groupes ça, ils sont là encore dans le monde là. Et pendant que nous avons fait devoir de mémoire ça, moi invité nous pour nous identifier dans quel groupe nous sommes. Parce que foule monde qui est dans crucifixion Jésus, li moins que foule aujourd'hui. Mais toutefois, c'est toujours 4 groupes de monde qui gagnent. Je vais attirer attention premièrement sur le premier groupe là. Les indifférents face à la croix. C'est le groupe des indifférents. Pilate classé dans le groupe ça. Il y a Jésus bali. Il n'est pas même bon qu'il est ça. La demande qui est souillé. La demande qu'est-ce que la vérité. Il y a Jésus bali. Et nous connaissons finalement avec une indifférence. Les foules l'a demandé la Barabbas au lieu de Jésus. Avec une indifférence, puis la lavé même. Ça, c'est le geste de l'indifférence. Et puis là, dit comme ça, je suis innocent du sang de cet homme. Ils sont indifférents. Il dit, pas fait rien. Ça me fait là, pas rien. Ce n'est pas une grosse affaire, ça. Jésus, ce n'est pas une grosse affaire. Je suis innocent du sang de cet homme. Vous connaissez tout acte Pilate pour le poser, c'est acte qui était prophétisé. Pilate fait battre Jésus. Il fait battre Jésus, elle était prophétisé. Pilate rentre dans la prophétie. Parce que dans Ésaïe, il était prophétisé que il t'a battu. Qui est-ce qui fait battre? Pilate. Et tout ça qui arrive à Jésus, prophétiquement, dans Somme 22, par exemple, qui sont Somme, qui relate la crucifixion de Jésus-Christ prophétiquement. Pilate a fait tout le bagage, ça, il par contre, ça l'a fait. Il est dans la catégorie indifférent. Et dans la même catégorie indifférent, on voit que dans le verset 1er, il dit Pilate prit Jésus et il le fit battre de verges. Les hommes capables, sont fâchés parce qu'on monde qui battre à bouche, même avec mêle. Bon Dieu vient sous terre, l'homme bat bon Dieu. Est-ce que tu as pensé à ça? Le Pilate fait lever main sur Jésus. C'est Dieu qui s'est fait homme et l'homme trouvé à battre bon Dieu. Si l'homme qui battre bon Dieu, qui ça l'homme pas fait? C'est indifférent. Réfléchis bien à ça.
que ça aide pour humble. Si il y a un monde qui a frappé avec tempérament, qui a frappé avec parole, songez que l'homme bat bon Dieu. Qui est monde qui d'accord pour lever mes yeux? Il y a des gens qui sont d'accord pour lever mes yeux. Il y a des gens qui disent, il y a des petits gens même les petits gens par exemple, pas contre battre, même qui doit lever mes yeux. Mais l'homme levé même sous bon Dieu. Et en plus, pas oublier, Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le souverain des cieux. Ésaïe 6, dans la vision que il fait, Ésaïe dit, je vois mon Dieu, il est assis sur un trône élevé, il est pan de sa robe, remplissait le temple. Voilà que bon Dieu vient sous terre, il prend forme, alors il est incarné en Jésus-Christ. Et puis, qui ça indifférent il fait? Il a tressé en couronne d'épines, il a posé sous tête. Il a ironisé si là qui c'est vrai roi. Bah, ça fait réfléchir. Et puis, il prend couronne, il rentre dans la tête, qui fait plus 100 versets. Car non bon Dieu qui a accepté tout ça. Mais tout ça est indifférent, il est capable de faire. Et peut-être ça, Jésus qui t'écrit, papa, pardonnez-yo. Pour qui ça? Il n'y a pas de à faire. Ce sont les indifférents. Indifférents, il n'y a pas de qui est-ce qui est devant eux. Vous connaissez, il n'y a pas de abdo parce que le baron qui est-ce qui est devant là. Il n'y a pas de affaire parce que le baron qui est-ce qui est devant là. Si Pilate te fait enquête, Pierre t'a dit qu'il est devant nous. Pierre t'a dit dans Matthieu 16, verset 16, en parlant de Jésus, tu es en train de faire crucifier le Fils du Dieu vivant, le Christ. Regardez, même le démoniaque de Gadara, t'as dit Pilate qu'il est devant nous. Imaginez, il y a un homme qui a un démon dans lui, identifier Jésus. Et puis Pilate n'a pas identifié Jésus. Parce que nous avons des démons dans l'IA, on a plus que 6000 démons dans l'IA. Le temps de Jésus qui a passé, il coupe devant Jésus, il vient agenouiller devant Jésus. Il dit comme ça, il dit, Jésus, Fils du Dieu très haut, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Mes amis, même diable reconnaît Jésus, Pilate ne pas reconnaître Jésus. Ça, c'est le groupe des indifférents. Essayez de réfléchir à ça. Si Pilate était présent lorsque Jésus-Christ était sous tête maintenant sur la montagne de la transfiguration, il t'attendait bon Dieu, le Père, qui dit de Jésus, dans Matthieu 19, verset 1er, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si Pilate était présent lorsque Jean-Baptiste était annoncer le ministère de Jésus-Christ, lorsque le roi Jésus-Christ, si Pilate était présent, tu as de Jean-Baptiste qui dit de Jésus, dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Mais Pilate fait partie du groupe des indifférents. Et je dis à groupe ça là toujours, des indifférents. They don't care about Jesus. Jésus m'avait dit rien pour eux. Pour certains indifférents, tant que si là qui dans sciences occultes, tant que si là qui dans franc-maçonnerie, tant que si là qui dans pratique gnostique, pour pile dans eux dit Jésus n'est qu'un maître. Il n'est qu'un grand maître. Il atteint un niveau. Et nous aussi, nous pouvons atteindre le niveau que Jésus a atteint. Ainsi, les indifférents sont encore parmi nous. Ainsi, ces premiers groupes-là. Les gens qui ne peuvent pas Jésus régler rien pour eux, même dans la période ça, on a pensé à la crucifixion, il y a des gens qui gardent, ils disent comme ça, mais les gens, ils ne sont pas bien dans la tête. Si ils disent nous pas bien dans la tête, c'est Dieu dit que nous fous. Mais attendez qui ça l'apôtre Paul dit? Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, l'apôtre Paul dit comme ça, tout le monde qui dit que nous fous, les indifférents,
pendant qu'il a dit ça, il a tout by preuve, il a péri. C'est mon qui a péri qui va nous fou. Dans 1 Corinthiens 1,18, Paul dit comme ça, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi, il faut que le cœur fasse mal pour le monde qui pensait que nous c'était marre nous fouillons. Parce qu'il y a péri. C'est l'homme animal, d'après 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les connaître. Pourquoi? C'est parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est le premier groupe face à la croix. Le groupe des indifférents. Tout le monde qui semble à Pilate classé dans le groupe ça. Hérode classé dans le groupe ça. C'est le groupe des indifférents. Et puis, il y a un deuxième groupe au moment de la crucifixion que nous venons face à la croix. Deuxième groupe, ça, c'est le groupe des opposants. Le groupe des opposants. Je dis d'après les God haters. Ça, c'est plus mal qu'indifférent. Ils ont même raillé, bon Dieu. Ils n'ont pas vrai, bon Dieu. Ils sont irréligieux et ils sont anti-Dieu. Nous avons regardé avec moi, et opposants, et ils n'ont pas caché, ils ont montré tête. Si vous prenez verset 17 là, toujours dans Jean 19, alors si vous prenez verset 15, opposants, God haters, qui dans foule là, ils dit comme ça, verset a dit dans Jean 19, 15, ils s'écrièrent, qui ça? Ôte, crucifie-le. Attendez? Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Mais opposant, on ne peut pas même penser ça. Sacrificateur est à supposer des hommes qui plus avertis. Comment comprendre des hommes qui ont servi dans le temple, tourner des opposants? Ils dit Pilate, nous n'avons de roi que César. Et quand qui ça opposant fait? Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Regardez qui ça qui arrivait dans même ligne. Ils ont moqué de Jésus. Les principaux sacrificateurs, verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, pour passer Jésus-Christ dans moquerie, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Ils ont tellement arrivé loin, Pilate moquerie ça à trop. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pilate dit, pas me dicter, parce que moquerie est arrivé trop loin. Ou regardez bien comment opposants dit, ils crient, ils disent, crucifiez-le. Ils ont tout ligué contre Jésus. C'est opposants ça pendant Jésus qui sous quoi, qui a dit, sous ces petites bon Dieu descend quoi. C'est opposants ça qui continue à frapper. Ils ont bal calotte. C'est opposants ça qui crachait dans le visage. Et c'est même opposant ça qui prend Radli. Ils tiré Radli comment? Tunique comment? Au sort. God haters. Le groupe des opposants. Et permettre que je dise que aujourd'hui, souvent, les gens qui raillent mon Dieu, les gens qui ne parlent même de citer non mon Dieu, c'est groupe opposant. Souvent, les gens même petit bon Dieu, les gens qui croient dans Jésus, même si vous parlez de bouche, ils ne pas voulu. La Bible a dit ça, oui, il y a des gens dans les derniers temps qui sont ennemis des gens de bien. Ce sont les opposants. Nous sommes dans les derniers temps. Et on peut même dans plusieurs pays, tant que les États-Unis d'Amérique,
qui sont pays qui étaient bâtis sur la foi chrétienne, il n'y a pas admettre encore. Longtemps, on a prié plusieurs côtés, en pile côté. Mais il y a un côté, il n'y a pas admettre de prier encore. Longtemps, on est capable de prendre les 10 commandements et mettre sur un mur pour tout le monde capable de voir ce qui ça paye à camper. Mais qui ça nous joint par les temps qui courent, ils ont retiré toute bagaille ça. Opposant. Et puis, troisièmement, nous joignons face à la croix non seulement les indifférents, nous joignons face à la croix non seulement les opposants, nous joignons un troisième groupe. C'est le groupe des sympathisants. Sympathisants, quand ils font mal, mais ils ne peuvent pas parler. Et ça seulement. Sympathisants, ils ne peuvent pas prendre camp. Ils seulement sympathiser. Quand ça a fait. Ça seulement. Mais ils ont peur pour vivre. Ce sont les sympathisants. Mais quand même, être sympathisant, c'est encore. C'est plus appréciable que d'être un indifférent. C'est plus appréciable que d'être un opposant. Au moins, je suis un sympathisant. Qui côté nous lire concernant sympathisant? Qui t'aime faire lecture ça pour rapidement? Soit aller plus devant dans Luc 23. Luc 23. Luc chapitre 23. Vous allez voir, vous allez pouvoir identifier les sympathisants. Luc 23, au verset 27e. Attendez, qui ça que nous lisons? M'appelle verset 26. Comme il l'amenait, alors on était traité d'amener Jésus, comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et puis, attendez, reste lecture là. Nous allons identifier les sympathisants. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui faisaient quoi? Qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. L'homme n'a frappé pas la poitrine à l'époque, se lamentait, il a crié, il a en agonie. Son façon pour nous dire comme ça, waouh, ça qu'a fait là vraiment révolté, ça qu'a fait là fait mal, ça qu'a fait là fait me fâcher. C'est ça, oui? Il se frappait la poitrine. Et puis, au verset 28, Jésus garde ses sympathisants, il a crié. Et peut-être ça, Jésus-Christ va répondre ça, oui. Jésus se tourne vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Ou pas, je prends le temps pour penser à la réponse là. Hein? On pas quelqu'un qui a frappé l'estomac, qui a crié, oh, oui, regardez ça, il n'est pas mérité ça, mes amis. Il n'est pas mérité, vous comprenez? Regardez qui répond Jésus-Christ. Et puis, au verset 48e, dans Luc 23, attendez qui ça dit? Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant, la poitrine. Ouais, même geste là. Les sympathisants sont émus, les sympathisants se sentent révoltés, les sympathisants sont en colère, mais les sympathisants ne font rien. Est-ce que vous avez pu identifier les sympathisants? Hein? Les sympathisants pleurent, les sympathisants sont en pleine agonie, mais ils ne font rien. Ils sont seulement touchés par ce qui se passe. Le toucher. I'm touched. Les sympathisants. Regardez avec moi le verset 49. Luc 23. Tous ceux de la connaissance de Jésus. Attendez bien, oui? Sympathisants, il n'y a pas de monde qui va connaître, non? C'est mon qui te mange dans le poisson, oui, avec pain. C'est mon qui te mange le miracle, oui. Sympathisants, c'est mon qui est habitué avec lui, oui. Mais, bois ma reconnaît, tout le monde dit, mettez-moi dans la ça.
Bah, ça, pas fouiller bouche là-dedans. Les sympathisants. Très bien. Tous ceux de la connaissance de Jésus, ils sont bien doux là. On va se comprendre que sympathisants, ce n'est pas étranger, oui. Sympathisants, c'est les gens qui connaissent. Les dieux pour les gens qui connaissent. Vous voyez, pour un couteau, pour le tuer, et puis il a regardé ça et m'a dit, ça fait mal. Oh, ça me touche. Vous comprenez? Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné, très bien, depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement. Est-ce que les sympathisants, ils parlent trop près, puis ils ne pas dire qu'on aime. Se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Est-ce que tu as déjà médité sur la crucifixion comme ça? Le groupe des sympathisants et nous sommes trois groupes là. Groupe ça, là, je dis, toujours. Pour qui ça l'église, comme ça, je dis? Pour qui ça société, comme ça, je dis? Pour qui ça, s'agissant de régler leurs propres affaires, tout le monde, il a investi toute énergie, hein? Mais s'agissant de régler les affaires de Dieu, il a mesuré. Il a dit, je vais dire une once de mon temps. Alors c'est une façon de parler. Je vais dire une petite classe dans le temps moins. Je vais dire une petite classe dans le moment ça, par exemple. Même pas que je suis capable. Non, tellement de choses pour me régler. Parce qu'aujourd'hui encore, mais ça va me dire à Noël, le groupe des indifférents. Bah, Jésus est grand et moi. Le groupe des opposants, raï, mon Dieu. Ils ont craché, ils ont balle soufflet. Ils ont dit sous ces petites, bon Dieu, descendent. Et le groupe des sympathisants, monde qui connaît, ils ont ouais, ça va passer. Mais je connais, c'est vrai, mais je ne peux pas mourir avec elle. Vous entendez quoi? Je connais, c'est vrai. Mais je ne peux pas mourir avec elle. Avec trois groupes, et puis, je vais terminer. Je vais arriver. Il y a un quatrième groupe. Quatrième groupe, ça. Imaginez, ce n'est pas un petit classe groupe lié. Je ne vais pas tirer attention que même disciple Jésus, plus fort dans yo mettez tête dans le rang des sympathisants. Yo sympathise, ça fait mal, yo court, il a le caché. Pas oublier, Pierre renié Jésus-Christ plusieurs fois, il dit, je ne pas connaître. Mais il sympathise parce que lui suit Jésus. Au moins, il fait plus que les disciples. Il suit côté où il avec lui. Côté, il a battu, il a fait jugement. Premier jugement, Pierre suit de loin. Il était sympathisé, mais finalement, il n'est pas arrivé trop loin. Il dit, Lorsque il dit Pierre, le langage ressemblait à un Galiléen. C'est ça Pierre dit. Moi-même, je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Où sont les disciples? Je ne connais pas. Puis quand la chante, va vrai. Maintenant, faut un petit bac dans la dernière lecture. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 56. En parlant des disciples de Jésus-Christ. Voilà ça, il dit des disciples. Il dit concernant verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je dis à toujours, il y a des gens qui suivent Jésus qui l'ont cherché au bas venir, non? Ils prennent la fuite. Le dernier groupe. Moi, prier bon Dieu pour moi avec classer dans le groupe ça. Moi, pas les classer dans le groupe des indifférents. Mais j'espère que vous réfléchissez sur ça la caille. Je ne pas les classer dans le groupe des opposants. Ça,
grâce à Dieu, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas des opposants. Nous ne sommes pas des indifférents. Parce qu'on croit qu'il est impossible pour un indifférent et un opposant. Mais pas oublier, ou qu'à croire en Jésus-Christ et pour être sympathisant. Alors que Jésus-Christ dit comme ça, si on m'a suivre moi, il faut le prendre croire moi. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a des gens qui l'église aujourd'hui, ils croient dans Jésus, c'est vrai. Ils n'ont pas fait partie du groupe des indifférents, ils n'ont pas fait partie du groupe des opposants, ils sont satisfaits qu'ils font partie du groupe des sympathisants. Crier l'église va suffire, non? Ou capable de crier et puis ils sont simples sympathisants. Ou capable d'un cœur qui touche et puis ils sont sympathisants. Parce que bon Dieu, pas seulement ouais dehors, c'est que mon Dieu ouais. Est-ce que tout criage sont bon crier? L'on regarde à ceux qui font plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. Le dernier groupe, ces groupes ça, même avec vous, dans le moment, ça on a médité, on a fait ce devoir de mémoire. C'est un groupe ça, moi je voulais appartenir. C'est le groupe des reconnaissants. Les gens qui reconnaissent, c'est les gens qui songent. Ça, ils ont fait pour eux. Puis ils aiment même. Le groupe ça, c'est le groupe qui aime Jésus. Je dis, mettre mourir. L'elle tape exercer ministère, nous sommes dans le pied. L'elle mourir, nous sommes dans le pied. Vous pouvez regarder avec moi combien reconnaissant que tu as. Ces dernières lectures, moi dans Jean 19. Jean 19, verset 25 et verset 26. Attendez qui ça? Qui on identifie le groupe des reconnaissants. Jean 19, verset 25-26. Pendant tout le monde a couru, pendant tout le monde a caché, pendant sympathisants, ils ont été de loin, ils n'ont pas trop près, ils n'ont pas identifié avec Jésus, ils ont seulement abattu l'estomac, les reconnaissants, ceux-là qui aiment Jésus. Tendez qui sa Bible a dit de eux. Au verset 25e. Près de la croix de Jésus. Vous entendez causer? Se tenait qu'il est ça. 1. Sa mère. 2. La sœur de sa mère. Marie, femme de Clopas. Marie de Magdala. Vous entendez? Même on qui était près la croix. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, ou même qu'il est bibou, ou de qui disciple il a parlé, pas vrai? De Jean, le plus jeune des disciples. Il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. En bas la croix, devant croix, notez ça bien, soit petit les bibou. Il y a combien de monde qui était devant croix? Vous comprenez combien? 5 personnes. 4 femmes et un garçon. Ah, ça attire l'attention, non? 4 femmes pour un garçon. Tout le monde a couru, mais 4 femmes pour un garçon. Tout le monde peur, mais il y a 4 personnes qui n'ont pas peur. Avec un garçon. Il a dit, écoutez bien, nous n'en pied net. Que l'on vit ou que l'on meurt, comptez sur lui. Mais ça, 4 femmes avec Jean. Ou qu'on est après 5 personnes qui ne parlent rien jusqu'à la fin, il y a Pierre Jésus. Ou qu'on quitte 2 autres mots, nous ne pas jamais penser au dernier moment qui paraît tête, qui montre que il n'y a pas peur rien, il est brave. Ils sont un groupe de reconnaissants de monde qui aiment Jésus au prix de leur propre vie. Premier, c'est Nicodème. Nicodème, cet homme, ce membre du Sanhédrin, docteur de la loi, que Jésus-Christ a gagné à lui-même, dans Jean chapitre 3. Nicodème, c'est le premier monde qui tendait Jean 3,16.
Vous entendez ça, hein? Premier monde qui est dans les Jean 3,16, c'est Nicodème. Lorsque Jésus-Christ prêchait, si un homme donnait de nouveau, il ne peut entrer le royaume de Dieu, puis Nicodème tendait pour la première fois. Car Dieu a tant aimé le monde, et maintenant, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, promet qu'il ait qui ça? La vie éternelle. C'est Nicodème ça. Il joue avec, il est riche. Il était les Joseph d'Arimathée, qui était gagné un tombe tout neuf, qui était taillé dans un gros wash. À un moment, quand tu es fort, brave pour te paraître devant Pilate. Deux péchés, ça va. Il dit Pilate, nous avons besoin de Jésus pour nous capables de balayer en sépulture. Vous ne pensez pas à Nicodème avec Joseph d'Arimathée? Il faut que tu aies un garçon sur lui. Non, moment aussi terrible. Non, moment aussi tumultueux. Non, moment qui est tellement politisé. Parce que le procès de Jésus était un procès politique. Pilate, tant de foule l'a dit, si ou pas gérer pareil ça, Jean doit gérer, tu n'es pas un ami de César. Le procès de Jésus était un procès politique parce que sous tête quoi, il y a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On a tout politisé. Dans tel contexte, pour Joseph d'Arimathée, avec Pilate, paraît, demander quoi Jésus, on ça veut dire? C'est que ou t'es dans parti, ou t'es parmi les gens qui tapent prêt pour faire soulèvement, hein? Après vous demandez quoi? Et que ouais, mon qui aime Jésus, mon qui marche avec Jésus, quel que soit le temps, quel que soit le moment, il ne peut pas cacher. Et si vous êtes caché, il apparaît tête. Nicodème, à cause d'arriver à apparaître tête. Ces groupes, ça, le groupe des 7, le G7. Le G7, les 4 femmes, le plus jeune, Jean, le plus jeune des disciples, Joseph d'Arimathée et Nicodème, le G7, campé, lorsque tout le monde a couru. Ça, c'est le groupe des reconnaissants. Et à ce moment, ça m'a dit, faites-vous partie du G7? Moun qui tellement remet Jésus, moun qui tellement songe sale représenté pour eux, que yo mouri, que yo vive dans pied li a bien. C'est le mot d'ordre ce soir. Faites-vous partie du G7, le groupe des reconnaissants au pied de la croix. Ici, à Soya, et moi te mettez devant ces 4 groupes face à la croix. Le groupe des indifférents, le groupe des opposants, le groupe des sympathisants, et puis le groupe des reconnaissants. Dans tout groupe ça, à qui les soit appartenir. Évidemment, dans l'église, nous ne pouvons pas croire que gain différent avec opposants parce qu'on doit croire dans Jésus. Mais malheureusement, dans l'église, nous non seulement gain 2 groupes, ça, les sympathisants. Les sympathisants et les reconnaissants. Et le groupe des sympathisants, il est nombreux. Par exemple, dimanche, c'est Pâques. Dans dimanche Pâques, même chien vient de l'église. Même ceux-là qui sont des indifférents et des opposants, pour passer pour comprendre, monde qui correct, ils se souhaitent joyeuse Pâques. Ils se souhaitent joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, c'est seulement pour un groupe, les reconnaissants. Sympathisants qui crié, Jésus-Christ dit ça, criez pour tête nous, actif nous, pas crier sur moi. Même lorsque Jésus-Christ a souffert en bon croix, l'autre bail parole de bail.
à crier, oh Jésus, 400 prends. Frappez poitrine, crier Jésus, à crier pour moi. Crier pour sous tête nous avec pour petite nous. Mes amis, Bible ça que nous avons dans nous, nous bien, oui. Les gens là dans nous. Les gens là dedans. Que mon Dieu aide nous à soi même. Pour nous capables de dire, gloire à Dieu, je ne suis pas un indifférent. Gloire à Dieu, je ne suis pas un opposant. Gloire à Dieu, je ne suis pas un simple sympathisant. Mais je fais partie du groupe de ceux-là qui sont reconnaissants. Et les gens qui sont reconnaissants, ils ont tout cœur chanté pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi aux arts vers la croix. On nous baisse tête nous. Assoya. Papa nous qui dans le ciel là. Oh, merci oui pour parole. Merci Jésus du fait que le peu que nous y est, nous venons là soya. Ou l'ouvrir parole ou toucher cœur nous pour nous identifier dans quel groupe nous y est. Nous dans le dernier temps d'où Jésus, les indifférents sont nombreux. Les opposants sont d'autant plus nombreux. Sympathisants, yo là tout. Mais soit chercher ces gens qui aiment, gens qui reconnaissant de sa côté réalisé sur le bois de la croix. Parce que pour être sauvé, il faut être reconnaissant. Parce que pour nous sauver, il faut reconnaître que son péché. Il faut reconnaître que ça les péchés, c'est la mort. Il faut reconnaître que Jésus est venu sous terre. Il mourit pour pécher. Et il faut reconnaître que Jésus-Christ est seul sauveur. Nous demandons, t'en prie, s'il vous plaît, fais que message ça, pendant toute reste maintenant, il continue à faire travail dans le cœur, non? Pour nous capables toujours être au pied de la croix. Dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Merci Jésus. Merci mon Dieu pour ce si grand salut que nous avons en Jésus. Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. On nous camper pour nous terminer avec 124 créoles. C'est pas un chant. C'est un chant que nous connaissons, mais nous avons chanté en créole. On nous camper. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Péché t'es marré, mais Jésus délivré. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Jésus consolé, elle est encouragée. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Les pardonnez-moi, les cieux et l'ordonnance. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Les cieux et un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi.
cieux tous les jours. Alléluia. Seigneur merveilleux, sauveur au loin, l'aimerait tes fidèles, grâce n'épédos toujours. Seigneur merveilleux, sauveur au loin, les Seigneur merveilleux, sauveur au loin, Seigneur merveilleux, sauveur au loin. Mais Jésus t'est sauvé, Seigneur merveilleux, sauveur pour moi. Levez-moi vers les cieux, on nous dit merci Seigneur. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton corps meurtri. Nous Seigneur merveilleux, sauveur pour moi. Merci Seigneur. Amen. Ou sauter dans le service à soi. Ou prier. Ou chanter. Ou tendre des paroles, mon Dieu. Et qu'on travaille pour la fait dans le cœur. L'homme gon vide dans le cœur. C'est seul mon Dieu qui a bouché vide. Et à ce moment pendant qu'on prend la caillou, on va sentir un vide qui est bouché dans le cœur. Un vide qui est comblé. Parce que au saut fait, ça nous dit au début du service là, votre devoir de mémoire. Et bon Dieu prend plaisir dans ça. Et songez. Courir pour les gens qui veulent classer dans indifférent. Courir pour les gens qui veulent classer dans opposant. Pas satisfait pour être dans rang sympathisant. Assurez-vous qu'on toujours dans les rangs des reconnaissants. Nous disons, si Dieu veut, pour être capable de faire un bon service. Côté que, une fois de plus, on obtient des voix ange lacté de Marie. Il n'est point ici. Il est comment? Ressuscité. Amen. Maintenant, on va baisser tête tout. Fermez les yeux pendant que, côté pasteur Richelieu, la levé voile pour faire bénédiction pour nous-mêmes. Gardez-nous, Seigneur. L'amour de Jésus-Christ, qui est sauveur rédempteur, la consolation de l'Esprit Saint, restez sur nous, des cieux, soyez dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez en paix, bon week-end et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.